Bonjour, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une boutique Shopify rentable d'impression à la demande. Nous vous expliquerons étape par étape la configuration de votre boutique Shopify. Nous concevrons ensuite des produits personnalisés avec Printify, les connecterons à votre boutique et nous nous occuperons des détails importants comme les mentions légales, les fournisseurs de paiement et les paramètres de livraison. Plus important encore, je vous guiderai dans la configuration de votre boutique. Ainsi, vous pourrez commencer à vendre rapidement. Vous disposerez d'une boutique d'impression à la demande entièrement fonctionnelle. Ceci étant dit, passons directement à l'action. Pour commencer, cliquez sur le lien en haut de la description de cette vidéo pour profiter de la meilleure offre pour votre boutique Shopify. Profitez dès maintenant d'un essai gratuit de 3 jours et de 3 mois sur certains forfaits pour seulement 1 $ par mois. Pour en bénéficier, saisissez votre adresse mail, puis cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Créez un mot de passe et cliquez sur Créer un compte Shopify. Shopify vous posera quelques questions. Si vous ne souhaitez pas y répondre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez cliquer sur « Je ne souhaite pas d'aide pour la configuration », ce que je ferai ici pour cette vidéo. Choisissez ensuite un forfait. Vous pouvez créer votre boutique et la rendre fonctionnelle, mais elle ne sera pas disponible en ligne tant que vous n'aurez pas souscrit à un forfait Shopify. Pour la plupart des utilisateurs, le forfait de base convient parfaitement. Je clique donc sur « Essayer le forfait de base » et je renseigne mes informations de paiement. Une fois vos informations de paiement renseignées, cliquez sur « S'abonner pour 1 $. Notre abonnement à Shopify est terminé et nous pouvons désormais partager l'adresse de notre entreprise. Une fois toutes les informations essentielles renseignées, cliquez sur « Enregistrer l'adresse de l'entreprise ». Si vous ne souhaitez pas le faire tout de suite, vous pouvez également cliquer sur « Ajouter ultérieurement ». Voilà, nous avons créé notre compte Shopify. Commençons par personnaliser notre thème. Allez à gauche et cliquez sur Boutique en ligne. Par défaut, chaque boutique Shopify utilise le thème Down, celui que nous utiliserons tout au long de cette vidéo. Pour ajouter un nouveau thème à votre boutique Shopify, faites défiler la page jusqu'à la bibliothèque de thèmes, puis cliquez sur Ajouter un thème. Vous pourrez alors accéder à la boutique de thèmes. Comme je n'ajoute pas de nouveau thème à ma boutique, je clique simplement sur Personnaliser pour commencer à personnaliser ma vitrine. Ici, nous voyons notre boutique Shopify non classée par défaut. Pour personnaliser et personnaliser notre site web, allez à gauche et cliquez sur Paramètres du thème. Commençons par importer le logo de notre boutique. Pour cela, cliquez sur Logo, puis sélectionnez votre logo. Je clique sur Importer ou Ajouter des images et je trouve le logo que je souhaite ajouter à mon site web. Je double-clique dessus pour le télécharger, puis en bas à droite, je clique sur Terminer. Mon logo sera alors téléchargé sur ma boutique. De retour à gauche, regardons l'onglet Couleurs. Vous y trouverez quelques palettes de couleurs prédéfinies. Mais vous pouvez en ajouter une pour ajouter les couleurs de votre marque à votre site web. Passons maintenant à la typographie et changeons la police de mon site web. Pour cela, je clique sur Police. Je fais défiler la page et je pense choisir Archivo. Je sélectionne la police souhaitée en cliquant dessus, puis sur Sélectionner. Je change également la police du corps du texte en Archivo. Je clique ensuite sur Sélectionner. Passons maintenant à l'onglet Mise en page, à gauche. Je règle la largeur de la page à 1000 pixels. Cela permettra d'afficher plus d'informations sur notre page dans un espace plus réduit. Passons maintenant aux animations. Je vérifie que l'option « Afficher les sections au défilement » est activée et je règle l'effet de survol sur « Augmentation 3D ». Maintenant que nous avons configuré certains paramètres de notre thème, retournons en haut à gauche et cliquons sur les sections. Nous voyons maintenant un en-tête, un modèle et un pied de page. Nous pouvons ajouter des sections dans chacune de ces zones. Commençons par examiner notre barre d'annonces en haut. Je clique dessus et à droite, je vois des options modifiables. Pour l'instant, je souhaite modifier le texte de la barre d'annonces. Je retourne donc à gauche et je trouve le texte ici. Il indique actuellement « Bienvenue dans notre boutique ». Je clique dessus et je le modifie pour « Bienvenue chez Fur Prints », le nom de notre boutique d'impression à la demande.
Pour enregistrer cette modification, je clique en haut à droite et je clique sur Enregistrer. Passons maintenant à l'entête à gauche. Je clique dessus. Sur le côté droit, des options de modification s'affichent. Je vais changer la palette de couleurs de mon en-tête, passant de la palette 1 à la palette 3. Je trouve que c'est un peu mieux. Et maintenant, vous pouvez voir mon logo. Sous notre en-tête, nous voyons notre bannière, que nous modifierons un peu plus tard dans la vidéo. Une fois les modifications apportées à votre en-tête et à votre barre d'annonce terminées, naviguez en haut à droite et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, allez à gauche et cliquez sur Quitter. Nous avons maintenant créé une boutique Shopify basique. Pour la transformer en boutique d'impression à la demande, nous devons nous inscrire à un service comme Printify. Consultez la description pour trouver notre lien d'affiliation. Cela vous permettra de bénéficier des meilleures offres lors de votre inscription. Remplissez simplement vos informations et cliquez sur S'inscrire. De retour sur Shopify, nous devons ajouter Printify à notre boutique en tant qu'application. Cliquez sur Ajouter des applications, puis recherchez Printify ici. Si vous ne trouvez pas Printify dans la liste, cliquez simplement sur Shopify App Store et recherchez-le ici. Cliquez ensuite sur le bouton Télécharger. Cliquez ensuite sur Installer pour installer Printify dans votre boutique Shopify. Une fois Printify ajouté à votre boutique Shopify, vous serez accueilli par cette page. Pour vous connecter à votre compte, faites défiler la page vers le bas et trouvez le bouton Connexion en bas. Cliquez dessus, saisissez maintenant vos informations dans les champs email et mot de passe, puis cliquez sur Se connecter. Ensuite, je vous retrouve à l'étape suivante. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord Printify de notre boutique Shopify. Tout d'abord, allez à gauche et cliquez sur Paramètres de la boutique. Nous pouvons configurer le nom de notre boutique. Je le change pour Furprints, puis je clique sur Enregistrer en bas à droite. Ici, nous pouvons voir nos paramètres GPSR. Si vous prévoyez de vendre des produits en Europe, assurez-vous de cliquer sur J'ai l'intention de vendre en Europe. Ensuite, cliquez sur un portefeuille à gauche, puis sur Paiement. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir d'ajouter de l'argent à votre solde Printify ou, en faisant défiler la page, d'ajouter une carte de paiement. Il s'agit d'une étape importante lors de la configuration de votre compte Printify. En effet, lorsqu'un client commande un produit sur votre boutique, vous devez le payer à l'avance, avant son expédition. Assurez-vous donc d'ajouter de l'argent à votre solde Printify ou d'activer une carte par défaut. Passons maintenant aux choses sérieuses. Cliquez sur Catalogue à gauche. Comme vous pouvez le constater, vous avez le choix entre de nouveaux produits. Vous pouvez créer des t-shirts, des sweatshirts, des mugs, des best-sellers ou même des broderies. Pour cette vidéo, nous nous concentrerons sur les t-shirts. Je clique donc sur le bouton T-shirt. À droite, vous pouvez choisir parmi plusieurs t-shirts vierges. Personnellement, je préfère utiliser le t-shirt Bella Canvas 3001. Mais Printify propose de nombreuses options. Trouvez l'option qui vous convient le mieux et cliquez dessus. Descendons légèrement la page et sélectionnons une option de traitement des commandes. Vous pouvez laisser Printify choisir une imprimerie, mais je préfère la choisir manuellement. Je clique sur cette option et vous trouverez des fournisseurs dans votre pays. Vous pouvez les trier par classement Printify, délai de production, prix ou frais de livraison. Je choisis l'option la mieux classée, en l'occurrence Monster Digital. Ensuite, à droite, je clique sur Commencer la conception. Printify vous fera découvrir l'interface. Je choisis Explorer par moi-même, et tout au long de cette vidéo, je vous indiquerai tout ce qui est important à noter concernant l'interface. Commençons par la partie gauche. Vous pouvez y importer votre design. Printify dispose d'un outil d'IA. Vous pouvez ajouter du texte, accéder à votre bibliothèque, ajouter des graphiques et des modèles, et il y a une intégration Shutterstock et Fiverr. Revenons en haut et cliquons sur Importer. Je sélectionne mon appareil et je télécharge un design de t-shirt prédéfini. Pour ma boutique d'impression à la demande, je vais vendre des t-shirts sur le thème des Golden Retriever. J'ajoute donc un de mes designs en double-cliquant dessus et il sera ajouté à mon t-shirt. Vous le verrez apparaître ici au milieu du t-shirt avec cette bordure verte autour de votre design.
Vous pouvez saisir un coin, cliquer et faire glisser pour redimensionner votre motif. Ou le déplacer autour du t-shirt pour le positionner. Comme vous pouvez le voir, lorsque j'approche du milieu du t-shirt, il se fixe avec cette règle rouge. Cela signifie qu'il est centré verticalement. Si je descends légèrement, une autre apparaît, indiquant qu'il est centré horizontalement et verticalement. Il est également important de noter la bordure noire autour du t-shirt. Cette bordure indique votre zone de sécurité. Si vous déplacez votre motif vers l'extérieur, vous verrez qu'il commence à se couper. Déplaçons-le donc légèrement vers le bas et vérifions qu'il se trouve dans la zone de sécurité. Je suis satisfait du positionnement. Passons à l'étape suivante. À droite, vous trouverez « Sélectionner les variantes ». Cliquez dessus pour modifier la couleur et la taille de votre t-shirt. En général, pour les boutiques d'impression à la demande, les t-shirts foncés se vendent mieux. J'opte donc pour un coloris chiné foncé. J'opte également pour un coloris chiné noir. Puis je descends un peu pour trouver l'option bleu marine chiné. En remontant vers le haut, Printify sélectionne automatiquement le t-shirt blanc par défaut. Je vais le décocher. Cliquez ensuite sur l'onglet Taille en haut pour modifier les tailles proposées dans votre boutique Shopify. Je préfère les conserver par défaut pour offrir plus d'options à mes clients. Une fois satisfait de vos variantes et de votre design, cliquez sur Aperçu en haut de la page. Printify vous montrera alors des maquettes de votre t-shirt. Cela vous permettra de mieux visualiser le rendu final une fois livré. Comme je suis satisfait, je clique sur Enregistrer le produit. Printify a introduit une nouvelle fonctionnalité d'optimisation par IA. Je vais cependant choisir de ne pas utiliser cette option. Voici quelques images de notre t-shirt. De plus, nous pouvons cliquer sur les différentes variantes pour changer la couleur. En cliquant sur une bibliothèque de maquettes en haut à droite, nous pouvons mieux contrôler ces images. Printify s'est récemment associé à Placeit d'Envato, et vous pouvez désormais créer des maquettes lifestyle directement sur Printify. Créez des maquettes lifestyle pour votre boutique d'impression à la demande avec Placeit. C'est un excellent moyen de donner à votre boutique une allure plus professionnelle et de renforcer la confiance de vos clients. Si vous souhaitez vous inscrire à Placeit, cliquez sur un lien d'affiliation dans la description pour bénéficier de la meilleure offre. Mais pour notre tutoriel d'aujourd'hui, nous n'entrerons pas trop dans les détails de Placeit. Nous utiliserons les images par défaut fournies par Printify. Commençons par consulter la partie droite de notre bibliothèque d'images. Comme vous pouvez le voir, 4 images par défaut sont sélectionnées pour chaque t-shirt. À mon avis, ce serait trop pour notre boutique Shopify. Nous allons donc en supprimer quelques-unes. Je souhaite conserver la première image par défaut, celle du devant de mon t-shirt. Je clique donc sur le X en haut à droite et supprime les images supplémentaires. Je procède de la même manière pour chaque variante de couleur proposée dans ma boutique. Pour chaque produit de notre boutique Shopify, nous souhaitons une image à la une. Je choisis mon image en fonction de la couleur du t-shirt que je préfère. J'adore la couleur beige chiné, que j'ai déjà sélectionnée. Je fais donc défiler la page pour trouver une image à afficher sur mon site web. J'aime bien cette image, avec le mannequin portant le t-shirt en personne. Je clique donc dessus. Vous verrez à droite que l'image sélectionnée s'affichera sous la variante beige chiné. Vous pouvez sélectionner autant d'images que vous le souhaitez, mais pour cette vidéo, je me contenterai d'une seule image à la une. Maintenant que j'ai terminé, je clique sur Enregistrer la sélection, en bas à droite. Si nous parcourons nos variantes de couleurs, nous constatons que chacune d'elles n'a qu'une seule image. Pour notre couleur principale, Deep Heather, nous avons notre image lifestyle mise en avant. Défilons vers le bas et commençons à configurer le titre et la description. Je commencerai par modifier le titre pour Golden Hour Tee, car c'est ce qui est indiqué sur le devant du t-shirt. Vous pouvez configurer votre description dans Printify, mais il est préférable de le faire dans Shopify. Je vais donc surligner tout le texte ici et le supprimer. Il est également important de noter que vous pouvez ajouter un tableau des tailles directement à votre description.
Nous descendons légèrement vers le bas jusqu'à nos balises, que nous supprimons ensuite automatiquement. Nous descendons encore un peu pour trouver l'onglet Personnalisation. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de Printify qui permet à vos clients de personnaliser leurs produits en ajoutant leur propre texte, motif ou couleur. Nous n'activerons pas cette fonctionnalité aujourd'hui, mais c'est une nouvelle fonctionnalité intéressante à tester. Nous allons faire défiler la page vers le bas pour voir nos paramètres d'expédition. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons choisir entre l'expédition économique et l'expédition standard. Je vais conserver l'option d'expédition standard. Pour notre profil d'expédition, nous devons nous assurer qu'il est activé pour attribuer automatiquement un nouveau profil d'expédition, qui devrait être sélectionné par défaut. Descendons un peu plus bas pour trouver la tarification. Je vous recommande de configurer vos tarifs directement dans Printify, mais vous pourrez le faire plus tard dans Shopify. Printify vous offre beaucoup plus de contrôle et son interface est plus simple à utiliser. Comme vous pouvez le constater, le prix de vente est le prix que nos clients paieront pour notre produit. Printify vous indique également le bénéfice que vous recevrez par vente, ainsi que votre marge bénéficiaire, le coût de production et les frais d'expédition pour votre client. Pour modifier les prix de vos produits, cliquez sur « Tout sélectionner », puis sur « Modifier le prix ». Vous pouvez modifier le prix de chacun de vos produits ici. Vous pouvez également le modifier pour privilégier le profit ou le modifier en fonction de votre marge bénéficiaire. Je vais revenir à la section « Modifier le prix » et le modifier à 19,99 $. Je vous encourage à utiliser des prix clairs et nets pour votre boutique Shopify Print on Demand. Cela renforce la confiance de vos clients et donne à votre site web un aspect plus professionnel. Je clique sur « Appliquer » et vous constaterez que le prix de vente de tous mes produits a changé. Descendons un peu plus bas. Nous pouvons voir la visibilité de nos produits ici. Nous allons vérifier que l'option « Masquer en magasin » n'est pas cochée, car nous voulons voir les produits que nous créons. Ensuite, pour la visibilité des variantes, cliquez sur « Afficher uniquement les variantes en stock ». Cela signifie que nos clients ne pourront pas acheter de produits en rupture de stock. Par exemple, si une taille ou une couleur est en rupture de stock chez notre fabricant, elle n'apparaîtra pas sur notre boutique. La dernière chose à vérifier est la synchronisation des détails du produit. Assurez-vous simplement que tous ces éléments sont sélectionnés. Une fois la collection Shopify créée, nous pourrons importer nos produits directement dans celle-ci ultérieurement. Une fois tout configuré, cliquez sur Publier en bas à droite. Vous verrez que notre produit est désormais publié dans notre boutique Shopify. Maintenant que notre produit Printify est publié sur notre boutique Shopify, vérifions-le. Pour cela, naviguez sur le côté gauche et cliquez sur Produits. Cela nous ramènera à Shopify. Comme vous pouvez le voir sur Shopify, notre t-shirt Golden Hour a été ajouté depuis Printify. Cliquez dessus et nous pourrons commencer à configurer certains détails de notre produit sur Shopify. Pour le titre, je le garderai T-shirt Golden Hour. Et pour la description, nous utiliserons ChatGPT pour créer une description amusante, professionnelle et conviviale qui donnera envie à nos clients d'acheter notre produit. Nous sommes maintenant sur ChatGPT et nous allons lui donner une invite très simple. J'ai donc indiqué à ChatGPT que je gère une boutique en ligne de t-shirts Golden Retriever et j'ai donné le nom du produit à ChatGPT. Toutes ces informations nous aideront à créer une description de produit agréable et conviviale qui renforcera la confiance de nos clients. Une fois notre invite rédigée, cliquons sur Envoyer. ChatGPT générera une description de page. Il nous suffira ensuite de la copier-coller dans notre page produit Shopify. Nous la collerons ensuite dans notre description. Passons maintenant aux médias. Nous avons configuré nos images et nous les voyons ici sur Shopify. La seule image qui m'intéresse est celle qui apparaît en premier. Nous allons donc prendre notre maquette Lifestyle et la glisser-déposer pour qu'elle devienne la première. Lorsque nous présenterons une collection ou un produit sur notre page d'accueil Shopify, c'est cette image que nos clients verront. Une fois notre boutique terminée, voici à quoi ressemblera notre page produit. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre image principale ici. Nous avons nos variantes, et grâce à Printify, lorsque nous cliquons sur une nouvelle couleur, l'image correspondante apparaîtra également sur notre page produit.
En faisant défiler la page, nous pouvons voir la description. Nous avons utilisé ChatGPT pour nous aider. Globalement, notre page produit affiche un aspect soigné, épuré et professionnel. Pour notre catégorie, nous cliquons sur T-shirt et vêtements. Nous descendons ensuite jusqu'à la section variantes. Vous y trouverez les variantes de couleurs et de taille que nous avons sélectionnées sur Printify. Point important, notamment pour les variantes de couleurs, en cliquant dessus, vous pouvez reconfigurer l'ordre de vos variantes. Comme mon image vedette dans ma section média contient ma variante de couleur beige chiné, je m'assure que cette couleur soit la première option de ma liste de variantes. Une fois cette étape terminée, je clique sur Terminer, puis je descends légèrement la page et nous voyons nos variantes de prix. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez configurer les prix de chacune de vos variantes de produits directement sur Shopify. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Coche ici, puis sur Modifications groupées. Cependant, nous avons déjà configuré nos prix sur Printify. Nous allons donc laisser cela tel quel pour le moment. Je fais défiler la page jusqu'en bas et nous voyons les champs méta de nos catégories. Je clique sur Accepter tout. Puis en bas à droite, je clique sur Enregistrer. Maintenant que nous avons créé notre produit sur Shopify, créons une collection pour l'héberger. Pour cela, allez à gauche et cliquez sur Collection. Pour créer une nouvelle collection, allez en haut à droite et cliquez sur Créer une collection. Intitulons-la T-shirt Golden Retriever. Vous pouvez ajouter une description, mais ce n'est pas obligatoire. Pour notre type de collection, nous voulons nous assurer que nous sommes en mode manuel. Ainsi, nous avons un contrôle total sur les produits ajoutés. Je fais défiler légèrement vers le bas et je m'assure d'ajouter mon t-shirt Golden Retriever. Pour cela, je clique sur Rechercher des produits. Je tape T-shirt et je trouve mon t-shirt Golden Hour ici. Je clique dessus pour le sélectionner, puis je clique sur Ajouter. Vous pouvez également ajouter une image à votre collection. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter une image. Je sélectionne la maquette Lifestyle de tout à l'heure. Je clique ensuite sur Terminer. Lorsque vous présenterez cette collection sur votre page d'accueil, c'est cette image qui apparaîtra. Une fois votre collection configurée, cliquez sur Enregistrer pour finaliser. Nous avons créé une collection pour héberger nos produits. Maintenant que nous avons créé un produit et une collection, revenons à gauche et cliquons sur Boutique en ligne pour continuer à configurer notre page d'accueil. Une fois ici, cliquons sur Personnaliser pour revenir à notre boutique. En faisant défiler la page, nous verrons notre section Produits phares. Sur la gauche, vous la trouverez sous Collection phare. Si vous ne l'avez pas sur votre site web, cliquez simplement sur Ajouter une section, puis sur Collection phare. Comme je l'ai déjà sur mon site web, je clique sur Collection phare à gauche. Comme vous pouvez le constater, comme nous n'avons créé qu'un seul t-shirt dans notre boutique, un seul produit apparaît dans notre collection phare. Hors caméra, je vais ajouter quelques t-shirts supplémentaires sur notre site web en suivant exactement le même processus que précédemment dans la vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai maintenant quelques t-shirts supplémentaires disponibles à la vente sur mon site web. Je les ai tous créés dans Printify en suivant exactement le même processus que précédemment, puis je les ai tous importés dans ma collection. Je clique à nouveau sur Collection à la une et je commence à modifier quelques détails à droite. Je modifie le titre pour Acheter des t-shirts Golden Retriever. Je souhaite également modifier ma collection. Elle est actuellement définie sur Tout. Je clique dessus, puis sur Remplacer, puis sur ma collection de t-shirts Golden Retriever. Je fais défiler la page vers le bas et je trouve Forme de l'image. Je la remplace par Parallélogramme. Voyez le résultat. Ensuite, je désactive Afficher la deuxième image au survol. Ainsi, lorsque je survole une image de ma collection, l'image sélectionnée précédemment est conservée. Maintenant que j'ai configuré ma collection à la une, je clique en haut à droite sur Enregistrer. Je fais défiler légèrement la page vers le haut, puis à gauche, je clique sur Bannière d'image. De retour à droite, je souhaite modifier la première image.
Pour ce faire, je clique sur Sélectionner. Et je trouve une image de maquette lifestyle de bonne qualité importée de Printify. Je sélectionne cette image et clique sur Terminer. Comme vous pouvez le constater, cette image est chargée. De retour à droite, je souhaite réduire la hauteur de ma bannière. Ensuite, je passe à Comportement de l'image. Et je passe de Aucun à Position d'arrière-plan fixe. En faisant défiler mon site web, vous verrez que l'image choisie se dévoile davantage. Enfin, pour ma bannière, je souhaite modifier le texte de mon titre. Pour cela, je survole le texte et clique dessus. À droite, je le modifie pour 10% de réduction. Et je passe la taille de mon titre de grande à moyenne. À gauche, je souhaite ajouter une nouvelle section directement sous ma collection vedette. Pour cela, je clique sur Ajouter une section. J'ajoute ensuite une section de texte enrichie. Vous verrez cela apparaître sur mon site web. Je ne souhaite conserver que le titre dans cette section de texte enrichi. Je vais donc supprimer le texte et le libeller du bouton. Pour cela, je clique sur la fenêtre contextuelle bleue, puis sur l'icône de corbeille rouge. Je répète cette étape pour le texte. Je souhaite maintenant modifier le titre. Je clique dessus. En haut à droite, je le modifie pour Nos meilleures ventes. Je retourne ensuite à la section de texte enrichi. Je clique dessus et je modifie le jeu de couleurs pour le jeu de couleurs 3. Ajoutons maintenant une autre section à gauche. Je clique sur Ajouter une section en dessous, puis sur Produit vedette. Le texte apparaîtra sous notre section de texte enrichi. À droite, je modifie le produit pour qu'il soit un produit sur notre site web. Je clique sur Sélectionner, puis je trouve le t-shirt Golden Mom. Sélectionnez-le ici et vous verrez notre produit apparaître dans la section Produits phares. Je souhaite simplement supprimer le texte Printify. Pour cela, je clique sur la fenêtre contextuelle bleue, puis sur l'icône de corbeille rouge. Vous pouvez maintenant ajouter autant de produits phares ou de collections que vous le souhaitez à votre page d'accueil. Mais je pense que cela me convient. Maintenant que c'est fait, revenons en haut à droite et cliquons sur Enregistrer. Maintenant que nous avons créé nos produits, nos collections et notre page d'accueil, commençons à configurer nos pages de politique et de mentions légales. Pour commencer, naviguez vers la gauche et cliquez sur Quitter. Descendons ensuite jusqu'aux paramètres. En bas de la liste, vous trouverez Politique. Cliquez dessus et commençons par notre politique de retour et de remboursement. Cliquez dessus, puis sur Insérer un modèle. Shopify générera un modèle prédéfini que vous pourrez modifier. Selon la nature de votre activité et les produits que vous vendez, vous ne souhaiterez peut-être pas vous en tenir à la politique de retour standard, car les produits d'impression à la demande sont fabriqués sur commande. Vous pouvez toutefois configurer votre propre politique. Assurez-vous d'indiquer votre adresse de retour ici, puis cliquez sur Publier. Ensuite, accédez à notre politique de confidentialité. Cette opération est automatisée par Shopify. Vous n'avez donc pas grand-chose à faire ici. Si vous souhaitez la personnaliser, vous pouvez désactiver la politique automatisée, ce qui vous permettra de la modifier. Pour ma boutique, je vais cocher cette case et la fermer. Passons maintenant à nos conditions d'utilisation. Cliquez à nouveau sur Insérer un modèle, et comme vous pouvez le constater, un autre modèle sera généré automatiquement. En bas, renseignez vos coordonnées. En faisant défiler vers le haut, vous verrez d'autres zones où vous devrez compléter des informations. Comme ici dans la section 10, vous devez ajouter un lien vers votre politique de confidentialité. En faisant défiler un peu plus haut, vous verrez qu'il vous faudra ajouter un lien vers votre politique de remboursement dans la section 6, et ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier. Passons ensuite à notre politique d'expédition. Comme vous pouvez le constater, aucun modèle n'est disponible ici.
La raison en est que, compte tenu de la nature même d'une entreprise d'impression à la demande, vous n'expédiez pas vos produits vous-même, mais vous utilisez une imprimerie Printify pour le faire. Pour obtenir votre politique d'expédition, nous devons retourner sur Printify et trouver l'imprimerie choisie précédemment, Monster Digital. Cliquez sur Informations sur le fournisseur, puis sur Expédition. Vous y trouverez notre politique d'expédition. Il suffit de la copier-coller sur la page de politique d'expédition Shopify, puis de coller les informations de Printify dans notre politique d'expédition Shopify. Une fois terminé, cliquez sur Publier. Enfin, accédez aux coordonnées. Si vous vendez dans l'Union européenne, vous devrez remplir cette page. Pour cela, cliquez sur Insérer un modèle et renseignez les informations affichées. Une fois terminé, cliquez sur Publier. Vous avez maintenant configuré les pages légales et de politique de votre boutique d'impression à la demande. Maintenant que c'est fait, cliquez sur la croix en haut à droite. Allez à gauche et cliquez sur Boutique en ligne. Cliquez ensuite sur Page. Comme vous pouvez le voir, plusieurs pages sont générées automatiquement, comme votre page de contact et une page de politique de confidentialité. Pour ajouter une page, cliquez sur Ajouter une page en haut à droite. Par exemple, vous pouvez créer une page à propos, un tableau détail ou une FAQ. Vous pouvez définir le titre FAQ ou la page de votre choix, puis renseigner le contenu. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer pour créer une nouvelle page. De retour à gauche, accédez à la navigation. Vous accédez alors à notre menu principal et à notre pied de page, qui seront essentiels pour notre boutique. Commençons par personnaliser le pied de page. Pour cela, cliquez simplement dessus. Cliquez ensuite sur Ajouter un élément de menu. Cliquez ensuite sur le lien, descendez et recherchez les politiques. Nous pouvons alors ajouter toutes les pages de politique créées précédemment. Prenons un moment pour le faire. Nous avons maintenant ajouté toutes nos pages juridiques et politiques à notre menu de pied de page. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. Remontons maintenant au menu de pied de page en haut et cliquons sur Retour. Personnalisons maintenant notre menu principal. Pour ce faire, cliquez dessus. Vous y trouverez un bouton d'accueil, un catalogue et une section Contact. Je souhaite créer un sous-menu à partir du catalogue où je pourrai présenter mes collections de produits et tous mes produits. C'est très simple. Cliquez sur Ajouter un élément de menu, puis cliquez sur le lien, puis recherchez les collections. Je clique dessus et j'ajoute les t-shirts Golden Retriever, la collection créée plus tôt dans la vidéo. Pour créer un sous-menu dans le catalogue, faites simplement glisser cette collection juste en dessous du catalogue et déplacez-la légèrement vers la droite. Lorsque vous relâchez le bouton, une flèche apparaît à côté du catalogue. Cela indique que vous avez créé un sous-menu. Je clique sur la coche pour finaliser. Je reviens ensuite au menu principal pour ajouter un élément. Je clique à nouveau sur le lien, puis sur Produits. Je clique ensuite sur Tous les produits. Je glisse à nouveau le tout dans mon sous-menu. Je clique sur la coche pour finaliser. Et ma collection de t-shirts Golden Retriever et tous mes produits se trouvent désormais sous mon catalogue. Maintenant que j'ai configuré mon menu principal, je clique sur Enregistrer. Maintenant, configurons notre processeur de paiement. Pour ce faire, allez en bas à gauche et cliquez sur Paramètres. Ensuite, accédez à Paiement. Par défaut, les paiements PayPal sont sélectionnés. Mais de nombreux clients préfèrent utiliser les paiements Shopify. Je vous recommande donc cette option. Pour activer les paiements Shopify, cliquez sur le bouton Activer les paiements Shopify. Nous devons d'abord fournir des informations sur notre entreprise. Je commence par cliquer sur Envoyer les détails. Remplissez les informations ici et je vous retrouve à l'étape suivante.
Une fois toutes mes informations personnelles renseignées, je clique sur « Soumettre pour vérification ». Puis j'active l'authentification en 2 étapes. Cliquez sur « Activer ». Ensuite, configurez la méthode d'authentification de votre choix. Cela renforcera considérablement la sécurité de votre compte Shopify et garantira qu'il ne sera pas piraté ou utilisé par quelqu'un d'autre à l'avenir. Une fois la configuration terminée, cliquez sur « Activer », puis sur « Terminer ». Vos clients pourront alors payer avec Shopify Payments. Une fois notre paiement Shopify configuré, voici à quoi ressemble l'interface utilisateur pour nos clients lorsqu'ils passent commande sur notre site web. Comme vous pouvez le voir, un t-shirt a été ajouté à leur panier. Ils peuvent cliquer sur « Commander » et notre écran de paiement Shopify apparaîtra. Une fois tout configuré, vos clients pourront acheter vos produits très facilement et efficacement. Passons maintenant à Expédition et livraison. Cliquez sur ce bouton à gauche. Comme nous avons utilisé Printify et que nous avons synchronisé les informations de nos produits avec Shopify lors de leur création, nous n'avons pas vraiment à nous soucier des profils d'expédition. Si vous souhaitez les consulter, cliquez simplement sur le profil d'expédition Printify. Notre profil d'expédition Monster Digital est disponible et inclut 72 produits. Cliquez ici pour y accéder. Vous verrez les produits inclus dans notre profil d'expédition. Tout a été importé de Printify. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir vos zones d'expédition et leurs coûts. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur les 3 points pour supprimer ou modifier une zone. Je vous recommande de laisser les paramètres tels quels. Revenez en haut de la page et revenez en arrière. Sous Expédition, vous trouverez un profil général des tarifs d'expédition. Ceci est créé automatiquement par Shopify. Cliquez dessus et supprimez simplement ces zones. Cliquez sur les 3 points, puis sur Supprimer. Procédez de la même manière pour notre zone d'expédition internationale. Ensuite, à gauche, cliquez sur Domaine. Ici, nous allons acheter un nouveau domaine. Vous pouvez également connecter un domaine existant depuis un site tiers comme Google Domains ou GoDaddy. Acheter un domaine sur Shopify coûte un peu plus cher, mais simplifie grandement sa configuration sur votre site web, car Shopify gère tout en back-end. Dans mon cas, je clique sur Acheter un nouveau domaine et je recommande de trouver un domaine se terminant en .com. Aujourd'hui, je vais choisir furprints.store. Vous verrez que ce domaine est disponible et je peux cliquer sur Acheter. Je clique ensuite sur Acheter le domaine. Une fois l'achat terminé, vérifiez l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire sur Shopify afin de confirmer votre domaine. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai reçu une adresse email de Shopify et je clique sur ce lien pour vérifier mon domaine. Je clique sur Vérifier les informations. Et les coordonnées sont vérifiées. La mise en ligne de votre domaine et la finalisation de la vérification peuvent prendre jusqu'à 2 heures. Ne vous inquiétez pas si cela prend du temps. Passons maintenant à la confidentialité des clients. En bas à gauche, vous verrez que votre politique de confidentialité, votre bannière de cookies et votre page de désinscription des ventes de données sont automatisées par Shopify. C'est très utile car tous ces éléments sont nécessaires à la conformité légale de votre boutique. Cependant, vous devrez vérifier manuellement votre double inscription pour les campagnes marketing. Vous le trouverez sous les paramètres marketing. Cliquez dessus, puis activez la confirmation marketing client. Faites défiler la page et vérifiez que les cases « Nouveaux abonnés aux emails » et « Nouveaux abonnés aux SMS » sont cochées, ce qui garantira la conformité légale de notre newsletter. Cliquez ensuite sur le X en haut à droite. Revenons à la boutique en ligne et à la partie gauche. Cliquez dessus et vous verrez que notre boutique en ligne est protégée par un mot de passe. Notre boutique ne pourra être mise en ligne qu'une fois ce mot de passe supprimé. Pour cela, c'est très simple. Cliquez sur Supprimer le mot de passe. N'oubliez pas que vous devez avoir souscrit un abonnement Shopify. Cliquez sur Supprimer le mot de passe et notre boutique en ligne est désormais ouverte à tous. Cliquez sur Voir la boutique.
Comme vous pouvez le constater, notre boutique d'impression à la demande Shopify est désormais en ligne et pleinement fonctionnelle. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à laisser des questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.